Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'équinoxe de printemps du 20 mars 2024 et ce démarrage de la nouvelle année zodiacale, ce soleil qui rentre dans le signe du Bélier et qui nous pousse à aller vers l'avant, qui nous pousse à agir, nous amène des énergies très dynamiques. Cette vibrations et ces fréquences du Bélier dans lesquelles nous baignons déjà d'une certaine manière avec le carré Mars-Uranus donc depuis quelques semaines et qui va durer jusqu'au 20 mars et qui nous pousse déjà à être dans l'action et à aller peut-être vite. Donc ici déjà une première précaution qui est celle de ne pas précipiter les choses parce qu'on peut avoir tendance à vouloir aller vite, à prendre des risques peut-être qui ne sont pas tout à fait mesurés et qui ne sont pas mûris. Et justement, Uranus va nous demander de mettre de la sagesse dans nos décisions, d'essayer de les réfléchir suffisamment avant d'être dans l'action. Donc, c'est très bien, on a ces énergies qui nous permettent d'aller vers l'agir et de se mettre en mouvement et d'appuyer un petit peu peut-être sur l'accélérateur. Et en même temps, eh bien, pour ceux qui ont déjà l'habitude d'être dans ces énergies-là et qui n'ont pas de problème avec la procrastination et le fait de ralentir les choses, eh bien, il y a une invitation peut-être à mesurer. Voilà, c'est le mot que je cherchais, à mesurer pour être sûr de ne pas aller trop vite parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas défaire une fois qu'on les a enclenchées. C'est donc une période de changement qui s'amorce relativement importante, vous allez voir, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'aspects dans le ciel pour les semaines à venir. Et cette période, elle nous invite à quitter cet état d'intériorité que nous avons observé, notamment pendant les mois d'hiver, pour aller vers l'extérieur. Comme cette nature qui se dévoile, hein, et ces bourgeons qui sont en train d'éclore en ce moment dans les arbres, si vous vous trouvez en tout cas en Europe. Hein. Si vous êtes aux Antilles, c'est un petit peu différent, ou sous les tropiques ailleurs. Et cette période de changement, elle est aussi marquée par la saison des éclipses qui va bientôt démarrer, par Mercure, la planète qui est déjà dans le signe du Bélier depuis quelque temps, et ça nous fait du bien parce qu'avec toutes ces énergies du Poisson et cette vague d'émotionnel qui nous a traversé pendant le mois de février, eh bien ça a été quand même assez remuant, hein, pour beaucoup de personnes en soins. J'ai vraiment reçu des personnes qui étaient traversées, chahutées par des bouleversements importants, des changements de vie importants. Et cette période des éclipses, c'est une invitation à se transformer, à avoir un cadre qui est nouveau et amorcer donc des changements. Par ailleurs, Mercure sera rétrograde également du 1er au 25 avril, donc environ pour 3 semaines. Et c'est toujours une période où on a l'opportunité, je vais le dire de cette façon, même si c'est assez chahutant très souvent, on a l'opportunité d'aller regarder ce qui n'a plus lieu d'être de nouveau et de donner une réponse différente à celle que l'on a donnée à des événements qui potentiellement se répètent. C'est beaucoup ce que l'on observe, en tout cas ce que moi j'observe pendant cette période dans les soins, c'est que on va avoir des événements qui se répètent, comme des situations de déjà-vu dans sa vie où on va se dire ça me rappelle quelque chose, il s'était passé ça en telle année et ce n'est pas tout à fait nouveau pour moi. Et il y a dans ces cas-là une invitation à aller regarder, parce que dès lors qu'il y a répétition, eh bien c'est qu'il y a quelque chose qui s'accroche et qui n'est pas terminé. Et au moment où vous avez vécu l'expérience la première fois, ou peut-être la deuxième fois, pour certains ce sont des répétitions à 3 fois, hein, ça peut être majeur. Au moment où vous avez vécu ces expériences, vous n'aviez pas nécessairement les outils, vous n'étiez pas nécessairement armé ou suffisamment mature, ou il n'y avait pas suffisamment de disponibilité émotionnelle pour aller traiter ce qui était à traiter, et vous avez peut-être subi la situation sans pouvoir la résoudre complètement. Eh bien là, il se pourrait bien que pendant cette période de Mercure rétrograde, elle vous soit représentée. Ne le voyez pas comme
un malheur qui vous tombe dessus, mais plutôt comme une invitation à dire ah, si ça se représente devant moi, eh bien c'est que cette fois-ci j'ai les ressources et que je vais pouvoir donner une réponse différente de la fois dernière. Donc voyez-le comme quelque chose de positif, même si c'est un petit peu traversant parfois, parce que vous avez tous les outils en main. Les ressources sont là, elles vous sont présentées au même moment que les difficultés ou les obstacles qui sont mis devant vous. Cet équinoxe, il est marqué aussi par une conjonction Mercure-Chiron le 20 mars, qui va peut-être effectivement commencer à remuer les choses pour nous, puisque Chiron est le guérisseur blessé et va nous proposer d'aller regarder les blessures qui n'ont pas été guéries, les blessures émotionnelles, les blessures physiques également. Et je vois beaucoup de choses dans les soins qui sont reliées au corps en ce moment. On nous invite à aller observer le corps, à se reconnecter au corps et à écouter ses messages. Et beaucoup d'entre vous vivent des symptômes qui peut-être réapparaissent en ce moment, ou des symptômes chroniques pour lesquels, vous en avez juste assez de vous les traîner et que vous êtes justement avec cet élan de Mars et du Bélier dans une dynamique de quitter cet inconfort et de prendre soin du corps. Et c'est très bien et je vous encourage fortement. Et là, Chiron, avec ce mouvement, le 20 mars, pourrait bien appuyer encore sur nos boutons quand il s'agit du corps et nous proposer justement d'aller voir. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire ? Quel est le message que peut-être vous avez refusé d'entendre, qui vous a peut-être été envoyé sous une autre forme dans le passé, que vous n'avez pas entendu ou que vous n'avez pas écouté, et que le corps se sent contraint de manifester de nouveau ou peut-être d'une manière un peu plus forte pour vous indiquer quelque chose qui est en désalignement dans votre espace, dans votre vie. De quoi s'agit-il ? Essayez de vous poser avec ça et en tout cas de poser la question, parce que cela va vraiment grandement contribuer à votre guérison. Vous ne pourrez pas guérir l'esprit si vous ignorez le corps. Lorsque nous vivons des choses difficiles, le corps les enregistre. Le corps a toutes les informations. Votre psyché, suite à un trauma, peut vous faire vivre une amnésie post-traumatique, partielle ou totale, et vous faire comme effacer, mettre de côté, mettre dans un tiroir quelque chose qui a été vécu de manière très difficile. Votre corps, lui, n'oublie rien. Il enregistre et il stocke. Et au moment où vous êtes prêt à le travailler, certaines choses sont réactivées et ressortent. Et si elles sont réactivées, c'est que vous avez toutes les ressources à disposition, encore une fois, pour aller les traiter. Donc, je vous encourage vraiment à être à l'écoute du corps pour éviter qu'il ne crie encore plus fort. Cela me fait penser à une capsule que je vous ai écrite il y a plusieurs mois maintenant et que je n'ai pas pris le temps de poster. Encore une histoire de timing. Et je pense que c'est le bon moment. Si je l'aborde comme ça intuitivement, il y a des chances que ce soit la capsule qui suit, donc sur les symptômes du corps et sur la maladie, le mal qui dit. Je ferme cette parenthèse et je continue avec donc les aspects dans le ciel. C'est rempli de petits moucherons. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, le printemps est bien là. Une conjonction donc Vénus-Saturne le 22 mars qui, nous amène les thèmes de la sphère relationnelle, de la sphère artistique, de la créativité et aussi des thèmes autour de la finance, autour des finances. Parce que Vénus est relié aussi au financier, à tout ce qui est beau et harmonieux et tout ce qui concerne donc l'affect et le cœur, mais aussi aux finances. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté donc pour des problématiques liées aux finances et au premier chakra. Et vous avez raison, parce que je pense que Vénus est venue appuyer. Ça fait un moment que Vénus nous propose différents aspects là et assez dynamiques dans le ciel. Et je pense qu'elle est venue réveiller ces thèmes-là pour qu'on puisse les travailler. Donc cette conjonction le 22 mars, juste après l'équinoxe, va nous amener ces thèmes-là. Et
Le fait que Vénus soit en conjonction avec donc la planète Saturne va nous proposer d'être face à une réalité quant à ces thèmes-là, ceux que je viens de citer, relationnels, artistiques, etc., financières, d'être face à des réalités et à observer les choses telles qu'elles se présentent à nous. Donc, cette Saturne nous pousse à aller voir les choses de manière concrète et à ne pas se raconter d'histoires. C'est vrai, Vénus, tout est beau, on cherche l'harmonie et les belles choses, mais la réalité est là. Le concret, eh bien, il est important de s'y rattacher et cette conjonction va nous y amener. Donc, fort possible qu'autour du 22 mars, vous vous sentiez poussé à agir de nouveau avec cette conjonction qui nous invite à prendre les choses en main. Il y a une énergie qui va peut-être accentuer les capacités de prise de décision à ce moment-là et donc, eh bien, c'est le moment pour gérer la réalité. Nous avons un magnifique aspect le 24 mars avec un sextile Vénus-Jupiter qui est, ma foi, un moment très glorieux où nous allons, eh bien, dans ces thèmes reliés à Vénus, le relationnel, l'affect, et Jupiter qui nous amène, eh bien, de la chance, qui nous amène de l'optimisme, de la positivité et donc qui est très très solaire. Donc profitez de ce moment pour vous ressourcer avec vos proches, pour entrer en lien de nouveau avec les personnes qui vous sont chères et qui vous touchent dans le cœur parce que eh bien les énergies vont vous aider à faire des feux d'artifice. C'est un moment idéal justement en cette fin de semaine pour recharger vos batteries et pour faire une pause et récupérer, profiter, vraiment vous laisser remplir et nourrir des énergies de joie à partir du cœur et de nouveau de recharger vos batteries parce que eh bien la période qui va se présenter à nous dans les 5 semaines à venir, environ 4 à 5 semaines, va être un petit peu rocky, je dirais en anglais, rocailleuse et pas tout à fait fluide, où on va peut-être nous demander de jongler ou de s'accrocher, de se cramponner plutôt, avec déjà cette pleine lune en balance le 25 mars qui va nous pousser à aller faire des équilibres. Donc cela va nous demander d'aller regarder où il n'y a pas d'équilibre dans notre réalité. C'est déjà une première chose et de là nous allons avoir la saison des éclipses qui va démarrer puisque cette pleine lune va être couplée d'une éclipse lunaire qui sont toujours des opportunités de transformation. Et puis Mercure rétrograde qui arrive derrière, donc à partir du 1er avril. Tout ça, ça fait beaucoup de choses et beaucoup d'aspects. Donc avec ces énergies un peu bousculantes et qui nous poussent vers l'avant du Bélier, de ce démarrage de cette année, eh bien c'est le moment de récupérer de l'énergie pour pouvoir s'armer et traverser cette période de manière voilà, la plus efficiente possible. C'est donc définitivement un démarrage d'année, un démarrage tout court et des énergies qui vont nous propulser vers l'avant. Donc, eh bien, c'est le moment d'agir avec sagesse, avec parcimonie à certains endroits et de manière réfléchie, avec discernement. Mais c'est le moment d'agir parce que lorsque la période de Mercure rétrograde va démarrer, ce sera un petit peu plus délicat et on va être dans des énergies un petit peu plus flottantes, hésitantes, avec des choses qui pourraient, des démarrages qui pourraient être loupés ou des malentendus, des mauvaises compréhensions puisque Mercure vient régir tout ce qui tourne autour de la communication et donc en lien avec l'électronique, etc. Donc si vous avez des choses à faire et des choses à lancer, eh bien c'est maintenant, profitez-en. Voilà, c'était aussi l'objet de cette vidéo pour vous dire, ok, vous avez là maintenant des énergies qui sont facilitantes pour avancer, pour agir, pour utiliser votre masculin, pour mettre les choses en place, que vous soyez féminine ou masculin, et donc pour vous lancer. Voilà, c'était la lecture des énergies pour l'équinoxe de printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous encouragera
à poser les actes justes et à aller de l'avant, et que vous aurez de belles réussites dans vos entreprises respectives. Et si vous voulez travailler avec moi en individuel, en one-to-one, eh bien, prenez contact. Le formulaire pour me joindre est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy, et en attendant, prenez soin de vous.